Bonjour à tous, amis restaurateurs. Aujourd'hui, on va attaquer le chauffage de la 205 GTI, donc chauffage ventilation. On va essayer de le remonter dans la voiture. Ça devrait pas être dur, mais avant, on va faire un petit contrôle de tout le chauffage, regarder un peu l'aspect visuel, essayer de comprendre aussi comment il fonctionne, et le nettoyer et le remonter dans la voiture. Et bien on attaque de suite. Voici le bloc chauffage ventilation pour la 205 GTI 1,6 litre. Alors c'est un phase 1, on le voit avec les boutons en face avant qui sont pas du tout pareils que les phases 2. Donc le fonctionnement il n'est pas dur du tout. On a la face avant, on a des trous un peu partout. À ce niveau-là, on a l'entrée d'air. Donc l'entrée d'air, bien sûr, c'est l'air de l'extérieur. Ça passe derrière ce clapet. Là, on peut voir que le clapet il est fermé. Et ce clapet, en fait, il est géré par le bouton qui est juste là. Donc c'est le bouton où on a l'air qui vient de l'extérieur avec la flèche qui vient à l'intérieur ou fermé. Donc en fait, quand on fait ça, hop, on fait bouger le clapet qui est dedans. Donc ensuite, l'air peut rentrer. Dessous, on a un moteur. Donc le moteur, hop, il est à ce niveau-là. Ils sont à peu près tous pareils sur les 205. Alors il va y avoir, je crois, deux montages. Il va juste prendre le bon, mais j'ai une fuite. J'ai une fuite de liquide de refroidissement du radiateur. J'avais pas prévu ça par contre pour le coup. Donc on en était là. Donc je disais le moteur, je crois que vous avez deux montages dessus. Il faut juste prendre le bon, mais autrement le fonctionnement est exactement pareil. On a trois vis. Alors moi j'ai un problème, c'est que je sais pas pourquoi elles se sont oxydées. Truc de malade là. Il faudrait que j'arrive à en retrouver un peu, ça serait cool. Voilà, les trois vis sont enlevées et normalement on a juste un quart de tour à faire, je crois. Ah non, il faut juste à tirer dessus sur celui-là. Hop, et là on a le moteur de ventilateur. Alors, le moteur de ventilateur, lui, il est alimenté par là, plus ou moins, hein, et ça fait tourner l'hélice qui est dedans. Mais là, c'est dur. Il y a un peu de tout là-dedans, je crois. Mais je crois qu'il y a surtout de l'oxydation. On peut voir à l'intérieur que c'est tout oxydé sur l'aluminium, là. Donc je pense que celui-là, il va falloir le remplacer. Donc l'air, on a dit qu'il passait derrière le clapet, il passe là. Le ventilateur, lui, souffle l'air dedans. On arrive sur une résistance, alors celle-là, je l'ai déjà démontée tout à l'heure. Mais je sais pas trop à quoi elle sert. C'est une résistance, je pense, pour le moteur. Ça, je sais plus exactement. Mais voilà, cette résistance, elle est là. Ce que je sais juste, c'est que si elle est HS, le moteur ne fonctionnera plus du tout. Donc voilà, il faudrait que je regarde les schémas, je ne les ai pas regardés hein, simplement. Mais je vais trouver ça. Ensuite, pour voir un peu plus, on va enlever aussi le radiateur qui est là. Donc ça, c'est le radiateur de chauffage. C'est exactement le même fonctionnement, vous avez vu, que celui que j'ai fait sur la 206. Les deux tubes qui arrivent du moteur. Et on descend vos radiateurs et ça nous permet de chauffer un radiateur. Donc là, pour l'enlever, je vais sortir les deux vis. Donc il y en a une en haut, une en bas. Voilà, je vais sortir aussi le support des tuyaux. Et on va sortir le radiateur. Oh! Bon, il y a dû y avoir des habitants là-dedans. Oh, c'est immonde ça.
Le radiateur, je le change, ça c'est sûr. Il n'y a peut-être pas besoin, hein, peut-être qu'il ne fuit pas, mais je le fais à chaque fois parce qu'en fait c'est une galère après à faire. Donc je préfère le changer de suite. Donc celui-là c'est poubelle. Et d'avoir enlevé le radiateur, ça va nous permettre de comprendre maintenant comment le chauffage fonctionne. Donc quand on veut de l'air chaud, ce qu'on fait, c'est qu'on vient basculer notre sélecteur dans le rouge, ou si on veut de l'air frais, dans le bleu. Voilà. Alors, quand on fait ça, comme j'ai enlevé le radiateur, ça va nous permettre de voir l'intérieur. On voit un clapet qui est juste là, vous voyez, donc il est à l'intérieur. Quand je fais basculer le sélecteur vers le haut ou vers le bas, en fait on fait bouger un clapet qui est là. Donc là on est sur le chaud et là on est sur le froid. Quand on est sur le chaud, l'air qui vient de l'arrière là passe à travers le radiateur qui est en travers là. Donc vous voyez, clapet, ça ferme la partie haute comme ça là. L'air passe comme ça, passe à travers le radiateur, passe devant et est envoyé vers les bus de sortie de chauffage. Si par contre on abaisse le clapet, donc là on est pour avoir du froid, on passe donc l'air là comme le clapet est fermé, on passe par la partie haute, et la partie haute après on va vers le haut, vers les sorties d'air aussi. Donc en fait c'est juste un volet qui vient fermer le haut ou le bas pour passer ou par le radiateur ou pour envoyer l'air extérieur directement dans les bus de ventilation. Et ensuite on va regarder hop, la partie droite, donc là c'est les ventilations. Donc on a, vous voyez là, si on se met tout en haut, c'est l'envoi d'air vers le pare-brise. Donc c'est nos deux sorties qui sont là. On peut voir que les clapets fonctionnent super bien, donc ça c'est top. Si on va juste en dessous, c'est pare-brise plus les pieds. Donc en fait, ce que j'ai compris, c'est que quand tout est fermé, vous voyez là, il faut qu'il y ait un minimum de circulation. Et le minimum en fait va se faire par le dessous, qui est là, et ce sera les pieds. Je pense que c'est pour ne pas faire forcer trop le moteur si, vous voyez, si tous les clapets sont fermés. L'air, si le moteur il tourne, il va rester dedans et il risque de forcer dedans. Donc pour pas le cramer, en fait à minima ça envoie vers les pieds. Il n'y a pas de clapet, je pense, réellement dedans. Enfin moi j'en ai pas vu. Donc voilà, quand on envoie vers les pieds, c'est bien sûr tous les clapets du haut fermés, donc forcément ça va vers les pieds. Ensuite on redescend encore un coup et là on a rouvert ce clapet là. Donc ce clapet là c'est celui qui envoie directement, vous savez, en plein dans le visage. Et en bas c'est que dans le visage, donc ça veut dire qu'on a enlevé les pieds, donc on envoie plus dans le visage. Ouais, c'est bizarre. J'ai pas trouvé le clapet des pieds, mais il doit pas y en avoir hein, normalement. Hein. Pour vérifier s'il y a un clapet qui envoie vers les pieds, ce que je vais faire, je vais enlever les deux parties là. Donc il y a une vis là et il y a une vis juste au-dessus. Donc c'est bien ça. Au niveau des pieds là, il n'y a pas de clapet. Donc c'est tout le temps envoyé à minima dans les pieds. Bon, maintenant qu'on a vu le fonctionnement, ce qu'on va faire, c'est que bien sûr on va tout nettoyer ça parce que vous voyez que c'est quand même assez sale. Vous voyez, hein, il y en a un peu partout. Il n'y a pas de filtre dedans. On n'a pas de filtre d'habitacle dans ces voitures-là. Donc là, ce que vous prenez à ce niveau-là, c'est envoyé direct. Si c'est en plein visage, c'est dans le visage. Donc quand vous le remontez comme ça, moi ce que j'ai dû avoir, je pense, je sais plus où je l'avais stocké exactement. S'il devait être dans ma cave, je sais pas, j'ai dû avoir un Loir ou quelque chose qui m'a ramené, vous voyez, un peu de feuilles là-dedans. Et j'ai envie de remettre un bon coup de propre. Il suffit qu'il y ait de l'urine ou quoi, c'est pas, voilà, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc je vais tout nettoyer. Vous voyez, maintenant, comme j'ai fait de la place en enlevant le radiateur, en enlevant un peu tout là, eh ben, on peut plus facilement nettoyer. Si toutefois vous avez encore besoin de plus de place,
Il y a des clips tout autour, vous voyez, il y en a un là, là celui-là il est manquant, il y en a un là, il y en a un là, il y en a un là, et en fait ça permet de démonter un petit peu plus pour aller un peu plus en profondeur. Moi, je ne sais pas si je vais en avoir besoin, s'il le faut, je le ferai, autrement, je nettoierai juste comme ça. Je ne vais pas vous le mettre dans la vidéo, ça ne sert à rien, c'est du nettoyage, donc on se retrouve juste après pour le remontage du système de ventilation. C'est toujours comme ça avec moi. On part sur un petit nettoyage et on se retrouve le lendemain avec tout démonté et tout nettoyé complètement. Voilà, voilà. Les pièces, bon, que vous avez vu que j'avais séparées là. J'ai voulu aussi nettoyer la colonne. Alors là, elle est hyper blanche. J'ai voulu nettoyer cette colonne. C'est celle qui est au milieu, là où il y a les boutons. Hein. Et le problème, c'est qu'il y avait toute l'électronique. L'électronique qui est, hop, là. Donc là, il y a les boutons. Il y a la carte électronique derrière. Et j'avais pas envie de tout humidifier. Donc j'ai tout redémonté. Donc là, bah, maintenant, il faut tout remonter. Bah, c'est parti. J'aime bien encore cette partie-là parce que la ventilation est quand même super bien faite. Toutes les pièces ne cassent pas et donc on est parti pour un bon remontage. Ça y est, tout est remonté sur le ventilateur. Il est propre. Ce qui est bien, c'est que maintenant, il n'y aura plus de problème de poussière dans la ventilation. Enfin, ça ne viendra pas de là. J'ai encore quand même des vis à changer qui sont là. Elles sont complètement oxydées. Je ne sais pas où c'est que je vais en retrouver. C'est une sorte de vis plastique, bois. Là, c'est un peu bizarre. Faut que je commande ça. Je vais regarder si mon fournisseur de visserie peut en avoir. Et on va attaquer le remontage de ça dans la voiture. Pour le remontage de la ventilation sur son emplacement, donc c'est juste à côté de la colonne de direction, c'est assez simple. On va juste la mettre devant pour savoir où vont les vis. Hein. Mais en fait, il y en a une là, une là, il y en a une en dessous là. Hop. Et elle vient se fixer aussi en bas là. Alors ce que moi j'utilise, c'est des vis avec rondelles déjà serties dessus. Ce genre de vis, c'est top pour tout ce qui est mécanique sur la 205. Vous pouvez y aller, c'est vraiment génial. Vous pouvez bien sûr en trouver chez Restagraph. Ils les vendent par paquet de, je crois que ça doit être 50 au max. Et bah, là vous pouvez en acheter au moins 200 pour la voiture, il n'y a pas de problème. Hein. Ce que je vous conseille par contre, avant de mettre toutes les pièces, quand vous remontez de la pièce,
c'est vous passez un coup l'écrou sur la vis, parce que comme il y a eu de la peinture, il se peut que ça force un peu, et vaut mieux enlever un peu la peinture avec. Vous voyez, je fais un aller-retour avec pour être sûr, et on va pouvoir remonter après. Pour l'installation, il va y avoir plusieurs vis qu'on va devoir utiliser. Donc on en a une là, juste là, une là. Donc ça, c'est les deux qui sont en haut. Après, on va en avoir deux. Donc une là et une là. Donc ça, c'est les deux qui sont en dessous. Et il va surtout falloir bien passer celui-là là, dans le trou qui est là. C'est le trou dans la moquette. Parce que en fait, c'est ce qui va vraiment faire l'étanchéité. Vous voyez, il y a un petit joint là sur le bord. Il faut qu'il aille se plaquer au-dessus sur la tôle. Donc ça, il va bien falloir y faire attention. Et ensuite, on en a une dernière qui est juste là. Elle va, elle, se fixer là, dans le crochet qui est en dessous. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à, hein, comme on dit. Alors, comment je vais le passer là-dedans? Alors, si je fais déjà ça là, voilà, on ne voudra pas. C'est remonté, donc les deux vis du haut, les deux vis qui sont là et de l'autre côté. Bon, il y aura le bruit de la ventilation de la clim, ce qui fait tellement chaud, hein, mais je suis obligé de la garder. Je vous ai dit pour les écrous que je prenais chez Restagraph, ceux qui sont là, j'utilise 80% ceux-là. Et ce qu'on utilise aussi beaucoup, c'est du 6 en vis, donc moi je prends aussi ça chez Restagraph. On a deux styles, donc là on a la vis qui est séparée de la rondelle, donc on peut pas l'enlever par contre, hein, mais elles sont séparées les deux. Et il y a aussi ce style là, donc ça la vis et la rondelle sont moulées dans la même pièce. Donc ça c'est pareil, je crois que ceux-là on peut les trouver par paquet de 100, un truc comme ça. Ça vaut un petit peu d'argent quand même, hein. Ça doit valoir le paquet, je crois que ça doit valoir 30 balles, un truc comme ça. Mais j'ai jamais été embêté chez eux, donc, et je suis pas payé pour le dire. Depuis que je fais des 205, je passe presque de ça et c'est génial. Donc là, je vais aller installer celui qui va en dessous et je vous montre ça juste après. Bon, voilà l'entrée qui est au niveau du bas de la baie de pare-brise, hein. Donc avec le clapet que je vous montrais tout à l'heure. Là il y a une sorte de joint qui fait 3 cm de haut à remettre. Il faut que je le retrouve pour pouvoir le remettre là. Ensuite on pourra mettre les essuie-glaces aussi. Enfin même si je pourrais les mettre puis mettre le joint après, c'est pas trop un problème. Pour les fixations, donc on a dit une là, on en a une en dessous, que là je peux pas vous montrer, c'est vraiment la galère. Une autre là, une autre qui est juste en dessous, et on a la dernière qui est tout en bas. En fait, elle permet que le système de ventilation en fait bascule pas d'avant en arrière. Donc en fait, c'est simplement une vis qui est traversante et qui vient se prendre dans le support en plastique où il y a un écrou prisonnier. Donc là, il faut mettre la vis, plaquer vers l'arrière le système de ventilation et serrer, et c'est tout bon. Alors il reste à commander le moteur pour en avoir un récent. Il reste aussi à commander la résistance qui va en dessous. Et en parlant de commande, je vais vous dire ce qu'il va falloir que je commande aussi très prochainement. Donc pour le train avant, je vais commander donc les fixations du berceau qui vont là, celles qui vont au-dessus. Pour tout ce qui est triangle, les vis de moyeu, tout ça, je vais tout commander chez Peugeot. Il faut que je commande les clips de frein qui sont là et qui sont là.
Qu'est-ce que j'ai d'autre à commander? J'ai énormément de choses. J'ai les vis aussi qui tiennent. Donc le train arrière, donc c'est les cils en bloc en fait, qui sont derrière, qu'il faut que je commande. Il faut que je commande aussi de la visserie, comme je vous ai dit, chez Restagraph, là, de la 6 en écrou et en vis. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Un radiateur de chauffage quand même. Là, chez Retro Autosport, je vais commander énormément de choses aussi. Je vais commander, je pense, les triangles. Je vais commander les roulements de roues. Je vais commander pour refaire les étriers de frein. Je vais réussir à trouver les noms. Et je pense qu'on aura déjà quelques vidéos d'avance là. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça avance. Alors c'est petit à petit, je fais ça tranquillement, j'ai pas envie de me prendre la tête à la finir dans 15 jours. Donc ça avance, juste ce qu'il faut, et moi ça, je trouve ça trop bien. Et là c'est là où je me dis, bah dans quelques mois, je pourrais rouler dedans, ou au moins ça ressemblera à une voiture et le moteur démarrera. Sur ce, la vidéo se termine. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur Instagram, Facebook et Discord comme d'habitude. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, laisser un petit commentaire, me dire ce que vous en pensez. Moi je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Restaurez bien.